Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de l'onglet Cut. Dans le fond, on va faire un survol de l'interface de cette page-là. Vous allez voir, on est capable d'en faire quand même pas mal, mais ça reste une vidéo débutant, fait que c'est juste un survol. Fait que sans plus tarder, prenez votre breuvage de choix numéro 1 puis on va sauter dans le logiciel. Donc, bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version 18.6 puis comme vous pouvez voir, on est présentement dans l'onglet Cut. Donc, on va débuter le tutoriel par en haut puis on va faire notre chemin à travers l'onglet Cut. Je vais essayer de garder ça le plus linéaire possible avec une ordre logique. Donc, on va débuter avec la bibliothèque de médias. Dans le fond, si on a importé des médias à partir de l'onglet de médias, on va les retrouver ici. Donc, moi, j'ai un fichier qu'on appelle Video Package. On peut l'ouvrir et dans mon fichier B-Roll, j'ai une panoplie de plans. Dans le fond, la manière qu'on peut naviguer ça, c'est extra simple. Si on veut retourner à notre fichier principal, le master, on appuie sur Master et on va se retrouver ici. Ensuite de ça, bien évidemment, ici, on a l'option d'importer du média, d'importer un dossier, etc. On a même l'option de liste des chutiers. Donc, on peut voir une liste différente de notre master, de notre dossier master. Fait que maintenant, on va ouvrir le Video Package. On va s'en aller dans B-Roll. Puis comme vous avez vu, on a plusieurs plans. Donc, encore une fois, ici, on a multiples icônes. Donc, la première icône, c'est affichage vignette. C'est exactement ce qu'on est en train de prévisualiser. Ensuite de ça, à gauche, on a affichage des métadonnées. Donc, encore une fois, le plan avec certaines informations. Donc, ensuite, la troisième méthode, c'est affichage film fixe. C'est une autre manière de prévisualiser nos plans. On a un petit peu d'informations avec un peu la longueur de notre plan et on va le voir dans notre viewer à droite. Ensuite, on a l'affichage liste. Si on a plusieurs plans, on va le retrouver comme ça. Personnellement, j'aime bien la liste ou les icônes. Ensuite de ça, on a une liste d'outils en bas de notre bibliothèque de médias. Puis ces outils-là nous aident à importer ou faire quelques modifications sur notre timeline. On va en parler un petit peu plus tard. À droite ici, on a ce qu'on appelle le Viewer. Dans cette section-là, on a l'option de soit prévisualiser les plans de notre bibliothèque de médias ou les plans de notre timeline. Donc, on va débuter par prévisualiser un plan dans notre bibliothèque de médias. On va prendre un plan au hasard, on le sélectionne. Comme vous pouvez voir, on a notre plan et en bas, on est capable de scroller à travers le plan au complet, ainsi que la forme d'onde audio de notre plan. Là, il n'y a pas de son parce que je l'ai coupé juste ici pour pas déranger le vidéo tutoriel. Comme n'importe quel type de manière d'apporter un plan sur une timeline, on peut faire le I. Et ensuite, on peut tasser un peu notre curseur et appuyer sur le haut sur notre clavier et on a l'option de trimer notre plan préalablement avant de l'importer. Là, ce que je vous conseille de faire avant de commencer à importer des plans sur votre timeline, c'est de créer une timeline. Pour faire ça, on va retourner dans notre fichier master. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est clic droit. Ensuite, on va aller à nouveau chutier. Je vais nommer un fichier timeline. C'est juste pour nous aider à rester organisé. Ensuite, on ouvre le fichier timeline et à ce moment-là, on va avoir l'opportunité de créer une timeline et du moment où on va l'avoir créée, la timeline va se loger dans le fichier qu'on vient juste d'ouvrir. Donc, commande N pour créer une timeline. La première timeline, on va la nommer test. Et ensuite de ça, ici, on a un crochet à utiliser les paramètres du projet avec un crochet. Ça veut dire que les paramètres qu'on a déjà pré-réglés ici dans les paramètres du projet, notre timeline va les refléter, vont être pareils. Si on veut pas avoir les mêmes paramètres, on a juste enlevé le crochet et ensuite on a plusieurs différents paramètres qu'on peut régler pour créer une timeline. Mais pour le but du vidéo, on va rester avec les paramètres du projet et ensuite on va appuyer sur Créer. Donc là, notre timeline est créée. À ce moment-là, on peut retourner dans notre vidéo package, B-Roll, et on a tous nos B-Roll. Donc on va continuer avec ici, justement, on avait créé un in et un out point sur ce vidéo-là. Donc ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est le sélectionner, le glisser-déposer. Fait que là, voyez-vous, on peut le glisser-déposer soit en haut ou on peut même le glisser-déposer en bas. Fait qu'on va le lâcher, ça se place automatiquement. Dans le fond, dans l'onglet on a deux timelines. Ces deux timelines-là, c'est la même, sauf qu'en haut, c'est un affichage éloigné et en bas, c'est un affichage zoomé. Donc, c'est vraiment une belle manière de trimer et de débuter nos projets parce que ça nous évite toujours de sauter ou de zoomer dans nos vidéos, dans notre timeline. Bien évidemment, si on veut importer un plan sur notre timeline, on a aussi l'option de prendre un plan au complet dans notre bibliothèque de médias. On va le prendre et on peut le glisser, déposer à cet endroit-là. Donc, là, on peut naviguer à travers la timeline du haut de cette manière-là.
mais on peut aussi tasser notre curseur comme ça dans la timeline du bas. Donc, on va retourner dans le viewer pour parler d'autres outils et d'autres paramètres qui sont disponibles là. Donc, en haut ici, c'est qu'est-ce qu'on peut prévisualiser avec le viewer. Donc, ici, l'icône de droite veut dire qu'on prévisualise les plans de notre timeline. Si on prévisualise l'icône de gauche, on va prévisualiser un plan dans notre bibliothèque de médias. Donc là, on a sélectionné ce plan-là, c'est ce plan qu'on va prévisualiser. Si on en sélectionne un autre, c'est ce plan-là qu'on va prévisualiser. Et dans le centre, c'est bande source, très intéressant si on a multiples plans et on veut commencer à intégrer ou avoir un processus de dérochage plus rapide, on peut appuyer sur bande source et à ce moment-là, tous nos plans qui sont dans notre fichier, on va être capable de les prévisualiser à partir de notre viewer. Donc, toutes les petites lignes blanches que vous voyez, ça, c'est toutes les coupes. Donc, c'est pas tous les plans qui ont de l'audio, mais on peut naviguer à travers la bande source. Comme vous voyez, on voit plusieurs plans différents. Donc, on pourrait arriver, exemple, à ce plan-là, appuyer sur I, on fait jouer un peu, on peut même tasser le curseur, on appuie sur O, on prend le plan et ensuite, on peut le glisser, déposer au bout ici. On peut l'amener dans le centre. C'est vraiment à nous de décider où qu'on va placer notre plan. Là, on va le déplacer, on va l'amener au bout, juste ici, comme ça. Donc là, on est rendu avec plan numéro 1, notre plan numéro 2 et un plan numéro 3. Donc ça, c'est les trois outils, c'est les trois méthodes de regarder ce qu'on voit. À droite ici, on a une manière de nous aider à cadrer un peu si jamais on voulait faire du contenu pour les réseaux sociaux. Donc, exemple ici, 9-16, on enlève ça, on l'ouvre. On est capable de s'aider à cadrer. Donc, si on voulait déplacer un peu notre plan ou faire un montage pour les réseaux sociaux, mais c'est une manière de nous aider à cadrer pour les réseaux sociaux. Toujours en continuant de parler du viewer, on a quelques outils en bas. Donc, bien évidemment, ici, on a la molette. On est capable de bouger à travers notre plan, encore une fois, à travers la timeline. Ou si on a un plan de sélectionner qu'on veut prévisualiser dans le viewer, on peut aussi le déplacer. Bien évidemment, on a revenir à l'image numéro 1. La dernière image, on a carré, play à l'inverse. Et si on appuie ici, notre plan va jouer en boucle à l'infini. Là, ici, bien évidemment, on a deux icônes et ces deux icônes-là sont barrées parce qu'on est en train de prévisualiser des plans dans notre bibliothèque de médias. Mais si on retourne sur le plan dans notre timeline, ces deux icônes-là s'ouvrent. C'est peut-être pour modifier les plans sur la timeline. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le premier, qui est une prévisualisation rapide. Donc, si on appuie, on va juste prévisualiser. C'est un peu comme une option de faire play. Ensuite de ça, on a ici des outils. Donc, on va appuyer sur l'option outils et on a plusieurs outils justement ici. Donc, on a le transform. On est capable de transformer notre image, peu importe, soit zoomer. On est capable de zoomer d'une autre manière. On a faire de la rotation. On a un outil de transformation pour transformer le visuel de notre plan. Si on veut revenir à zéro, on appuie sur la petite flèche avec le plus et on est revenu à notre départ. Ici, le deuxième outil, c'est un outil pour rogner. Donc, rogner à droite, rogner vers le haut et bref, on peut rogner notre plan. Même chose, on revient à zéro. Ici, on a le Dynamic Zoom. J'ai déjà fait une vidéo sur le Dynamic Zoom sur ma chaîne auparavant. Par contre, c'est dans l'onglet de montage. Ensuite de ça, le prochain outil, c'est Compositing. Donc, si jamais on applique des overlays, on a l'option de changer la manière que notre plan va être perçu. Ensuite de ça, on a bien évidemment l'opacité de notre plan, donc 0 ou 100%. Ensuite de ça, ici, on a une manière de jouer avec la vitesse de notre plan. Personnellement, je ne touche pas à ces outils-là. Je vais plutôt dans l'onglet de montage pour faire tout ça. Ensuite, ici, on a la stabilisation, donc perspective, similitude et panoramique. Ensuite, on peut stabiliser notre plan. Ensuite, ici, on peut, si jamais on a des plans enregistrés avec des GoPro, on peut jouer avec la distorsion de notre plan. Ici, on peut faire une petite balance auto de nos couleurs. Donc, très, très, très simple à faire, mais on n'est pas en contrôle du tout de nos couleurs. Et le dernier onglet, ça sert à contrôler le volume de notre plan. Là, mon plan ici n'a pas de volume, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas contrôler le volume du plan. Personnellement, c'est des outils que je n'utilise jamais. Je fais toutes ces tâches-là dans d'autres onglets du logiciel, mais c'est bon à savoir que c'est là. Donc maintenant, on a parlé des outils du viewer. Je vais vous parler des outils dans la bibliothèque de médias qu'on n'avait pas encore couvert. Donc, à gauche ici, si on appuie, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que si on a un plan avec de l'audio, par exemple celui-là, on le prend et on le glisse, dépose sur notre timeline. Ce plan-là ne va pas avoir d'audio. Vous voyez, si on regarde ici, là, mon volume, il n'y a rien qui bouge parce que j'ai pas d'audio. On va le supprimer. Si on appuie à droite, là, on élimine ça. Ça veut dire que
on va importer seulement l'audio. Donc, on sélectionne le plan, on va glisser en bas. Donc, si on regarde à droite et qu'on appuie sur Play, on va avoir le volume de notre plan. On va juste refermer ça. Donc, ça, c'est deux manières d'importer soit le visuel ou l'audio. Ensuite, tous les outils ici, c'est d'autres manières de sélectionner un plan dans notre bibliothèque de médias et de les importer sur notre timeline. C'est comme un peu des insertions automatiques vers la fin, dans le milieu, par-dessus. Jouer avec ça, moi personnellement, je les utilise pas. J'aime mieux faire ça manuellement avec un in point, un out point et déterminer l'endroit. Je trouve que c'est plus facile, mais c'est des options qui peuvent vous aider à importer vos médias dans votre timeline. Donc, maintenant, les outils, juste ici, c'est pour jouer avec les transitions. Donc, si on appuie ici, on peut ajouter une transition entre nos deux plans. On va avoir une transition. Et si on veut l'effacer, on peut appuyer sur Cut. Notre transition va s'effacer. Si on veut la ramener, on peut appuyer ici. Encore une fois, un outil que j'utilise pas, mais c'est là, puis c'est bon à savoir. C'est là si jamais vous voulez l'utiliser. Donc, on va parler des outils inclus dans la timeline, juste dans la portion du bas. À gauche, on a Options de la timeline. On va appuyer et on a multiples outils. On a tête de lecture fixe. La tête de lecture fixe, c'est ce curseur-là. Dans le fond, ici, notre curseur, il est toujours en plein centre. Les deux sont liés, by the way. Le curseur d'en haut et le curseur d'en bas sont liés. Mais lui du bas, il est toujours fixe dans le milieu de notre écran. On a l'option de retirer ça. Donc, si on appuie sur notre option de timeline et qu'on s'en va à tête de lecture, on s'assure que le crochet est retiré. Notre curseur, on peut le déplacer d'une manière plus manuelle. Personnellement, j'aime mieux l'avoir en plein centre. Je trouve que c'est plus facile à naviguer à travers notre timeline. Donc, je vais le réactiver pour ma part. Ensuite, on a Snap. Cet outil-là est hyper utile. En général, ça veut dire que notre curseur va comme snapper plus facilement dans les endroits où il y a une coupure ou sur des effets ou à la fin des plans. Je trouve que c'est une belle manière de nous aider. Par moment, on n'en a pas besoin, mais à ce moment-là, on a juste besoin de retirer l'effet snap. On fait notre petit ajustement. Ensuite, on le réapplique. Moi, je l'ai 95% du temps activé. Ensuite, on a minimisé la piste des sous-titres. Donc, si on avait des sous-titres, ça les rendrait plus petits. Ensuite, on a affiché le statut du plan et un nom d'affichage du plan. Dans le fond, ça modifie quelques informations sur notre plan. Donc, par exemple, nom d'affichage du plan. Ici, on a le nom de notre plan activé ici. Et ensuite, on a le Ripple point d'entrée, ce qui nous aide à modifier le in et le out point d'un plan sur notre timeline. Donc, c'est quelques petites options qui sont là pour vous. Ensuite de ça, on a option de la timeline. Donc, on peut soit ajouter une piste de sous-titres, on peut appliquer des détections des coupes automatiques, on peut ajouter une piste vidéo, ajouter une piste audio, ajouter une piste de sous-titres, on peut scinder le plan, scinder veut dire couper dans le centre, ajouter des marqueurs. Donc, certaines options qui sont là. Et la troisième option qui est modifier les actions, on a l'option de rogner à certains endroits de la manière qu'on va modifier notre timeline. Encore une fois, ce n'est pas des outils que j'utilise personnellement. Maintenant, si on descend en bas ici, on a l'option de soit grossir ou réduire notre piste vidéo / audio. Même chose vers le bas, on peut la faire grossir ou la ramener plus petite. On peut soit la barrer. Barrer veut dire qu'on ne peut plus faire aucune action, donc c'est une bonne manière de protéger notre timeline et notre piste, soit audio ou vidéo. Ensuite de ça, si on enlève cette option-là, on a le volume, donc on peut soit couper le son de notre timeline ou, encore une fois ici, on peut retirer le visuel, donc on désactive la piste. Donc maintenant, on va parler des chutiers synchro en haut. Je n'utilise pas cette option-là, mais si vous avez multiples caméras, donc plusieurs points de vue, vous pouvez déterminer des in et out points de chacun. Les intégrer dans votre timeline. Ça peut vous faciliter votre tâche. Ensuite, transition juste ici. Si on appuie dessus, on a multiples transitions. Si on passe notre curseur dessus, si on glisse notre curseur dessus, on va être capable de prévisualiser la transition. Ensuite de ça, si on veut l'appliquer, hyper simple, on la sélectionne, on la glisse et on la dépose. On peut soit la glisser, déposer ici ou on peut la glisser, déposer sur la timeline du haut. Donc, on va la glisser ici. On s'en va là. Si on veut visualiser notre transition, on va appuyer sur Play. Et on a une belle transition. Si on veut l'effacer, on appuie dessus et on l'efface avec le backspace. Si on veut ajouter une transition à nos favoris, on a juste à appuyer sur la petite étoile et on vient d'ajouter une transition à nos favoris qu'on peut retrouver dans la section favoris. Et ensuite ici, audio, ça c'est des transitions audio si jamais on a deux audios collés et on aimerait un peu les transitionner d'un audio à l'autre. Maintenant, les titres. On s'en va dans la section des titres, un peu la même chose. Si on glisse notre curseur dessus, on va voir le type de titre
que c'est. Ensuite de ça, on peut prendre un titre, on peut le glisser, déposer sur une piste vidéo. Donc là, je viens de créer une piste vidéo numéro 2. Puis là, on a notre titre qu'on peut visualiser. Pour modifier ce titre-là, on peut sélectionner le titre en question. On ouvre en haut à droite l'inspecteur. Et ensuite de ça, on a l'option de modifier ce qui est écrit ou la couleur et d'autres paramètres. On va fermer l'inspecteur. On va effacer le titre. Encore une fois, si vous voulez ajouter des titres à vos favoris, vous avez juste à appuyer sur l'étoile et vous allez retrouver vos titres dans la section favoris. Les effets, même principe. On a les effets. Si on glisse notre curseur, on peut voir quel type d'effet ça va appliquer sur notre plan. Si on veut les ajouter à nos favoris, on va appliquer sur l'étoile. On en a un paquet. Donc, pour appliquer un effet à un plan, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner l'effet. On va la glisser, déposer sur le plan. Et ensuite, si on veut modifier cet effet-là, on s'assure de sélectionner notre plan. On monte en haut à droite dans l'inspecteur. Et au lieu d'être dans l'onglet vidéo, assurez-vous d'être dans l'onglet effet et vous allez avoir les paramètres de l'effet prêt à modifier. Pour effacer cet effet-là, on appuie sur la petite poubelle. Ensuite, on a exportation rapide. Donc, si on la sélectionne, c'est une manière d'exporter nos projets de manière rapide sans se diriger dans la 7e onglet, l'onglet d'exportation. Donc, on peut sélectionner une option d'emblée qui sont déjà prêts à exporter. Ensuite, on appuie sur exporter. On choisit l'endroit de l'exportation et on appuie sur enregistrer et tout va se faire tout seul. Donc, on peut exporter nos projets à partir d'ici. Ensuite, plein écran, ça c'est si on veut visualiser le viewer d'une plein écran. Donc on appuie sur plein écran, on va être capable de visualiser en plein format. Pour sortir, on appuie sur Escape. Et ensuite, l'inspecteur. Donc l'inspecteur, je vais passer à travers les outils rapidement, mais en ouvrant l'inspecteur, on s'assure d'avoir un plan de sélectionner et d'être dans l'onglet vidéo. Et on a quelques options pour modifier les plans. Donc, le plan sélectionné, en le premier, c'est transforme. Donc, on peut transformer notre plan, on peut zoomer, on peut changer l'angle, pitch, on peut même inverser. Si on veut ramener à 0, on appuie tout simplement sur la petite flèche. Et si on veut ramener tous les paramètres du transform, on appuie sur la flèche avec le plus en haut. Ensuite, on a cadrage intelligent. Je vais en parler dans un tutoriel futur au courant de l'année. Ensuite, ici, on a rognage. Donc, on peut rogner notre vidéo. Encore une fois, la flèche pour ramener à 0. Ici, on a les zooms dynamiques qu'on peut appliquer. J'ai fait une vidéo sur ça. Ici, compositing, même chose. On peut jouer avec l'opacité ou changer le blend mode, le mode de fusion si on a des overlays, par exemple. Variation de vitesse, on a l'option de modifier la vitesse d'un plan, même d'effectuer un freeze frame d'un plan. Ensuite de ça, on a la stabilisation. On a plus d'options ici pour stabiliser notre plan. Si jamais notre plan, il y a un peu de mouvement qu'on n'aime pas, de micro-mouvement. Ici, correction de l'objectif. Encore une fois, si on a une GoPro et on veut corriger la distorsion, on peut faire cela. Ici, vitesse est mise à l'échelle. Je vais faire une vidéo plus tard dans le futur, mais en gros, ça aide à ajouter des images entre nos images. Donc, ça utilise l'intelligence artificielle du logiciel, mais ultimement, si on prend un plan en vitesse régulière et qu'on veut le mettre au ralenti, mais qu'on n'a pas assez d'images, le logiciel peut combler un peu le manque. Bref, j'espère que ça fait du sens. Là, je ne voulais pas entrer trop en profondeur dans ça. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer ça rapidement. Et ensuite, Super Scale, si on a un plan, par exemple, en 1080, on aimerait l'amener en Ultra HD. On a ici une manière d'améliorer la qualité de nos vidéos. Donc ça conclut pas mal l'interface de l'onglet Cut. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Comme d'habitude, n'oubliez pas de frapper le thumbs up, de vous abonner. Puis si vous voulez en apprendre davantage sur le logiciel DaVinci Resolve, allez checker la vidéo qui va être en lien juste ici. Nous autres, on se revoit là-bas comme d'habitude. Yes, sir!